Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire la correction de l'énoncé concernant une station solaire. Alors, donc là on va voir un peu le fonctionnement d'un principe d'un système photovoltaïque donc pour créer de l'électricité. Dans l'énoncé, ce qu'il fallait retenir pour la première question, c'était qu'une station solaire délivrait 3,2 kW. D'accord? Donc ça c'était la puissance d'une station. La première question, donc il fallait me déterminer pour 11 kW le nombre de stations qu'il fallait faire. Donc le calcul était quand même assez simple, hein, vous êtes quand même en quatrième. On fait 11 divisé par 3,2 kW qui est l'équivalent d'une station et on obtient à peu près 3,43 stations. Donc là clairement il faut 4 stations pour pouvoir délivrer au minimum 11 kWh. 11 kW. Voilà. Donc ça, c'était le calcul qu'il fallait faire. On veut 11 kW. On sait qu'une station procure 3,2 kW. Donc 11 divisé par 3,2. Ça fait donc 3,43 stations. On arrondit à 4 stations. On ne va pas pouvoir couper une station en deux, hein, d'accord? Donc on va prendre 4 stations, donc qui va pouvoir nous délivrer, on sait très bien, 11 kW. Alors, la deuxième question, il fallait s'appuyer donc du schéma qui était juste au-dessus. Donc je vais relire la question, c'était en gros préciser la fonction de la batterie et en quoi leur absence impacterait l'usage de la station. Alors, il faut savoir que c'est une station qui est autonome. Qui dit autonomie dit stockage. Donc la batterie ont pour fonction de stocker l'énergie électrique bien sûr, la rendant disponible le jour comme la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc si on veut se servir d'électricité, on fait comment si on n'a pas de batterie? Ça serait un peu embêtant. Donc jusqu'à épuisement de leur fonction et la capacité de charge, l'ensemble des batteries et la consommation des habitants. Donc en fait la batterie sert à stocker le jour comme la nuit pour pouvoir après la délivrer aux usagers directement la jour, la nuit, leur production et ainsi de suite pour leur consommation. Sans ces batteries, la centrale peut alimenter directement les habitations tant que le niveau d'ensoleillement est suffisant. Donc du moment où les panneaux solaires vont pouvoir être en fonctionnement, ça va pouvoir fonctionner. Sauf qu'après derrière, le matin, au petit jour ou alors en soirée, lorsque les panneaux solaires ne vont plus fonctionner, ça va être embêtant. Donc voici ce qui pourrait se passer si on enlevait les batteries. Et donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? Les appareils seraient inutilisables. Ce serait vraiment le gros problème. On pourrait se servir des panneaux comme ça, directement. Mais le souci, c'est que le but de la batterie, c'est de pouvoir utiliser quand on veut l'électricité. C'est une réserve d'électricité, ces batteries. Voilà. Donc, question numéro 3. Je vais vous la lire. Dans le cas d'un dysfonctionnement des capteurs qui détectent la position du soleil. Donc ça, il fallait regarder le document 3. Il fallait indiquer la fonction qui ne sera plus assurée, ainsi que les conséquences sur la performance de la station. Alors, la fonction qui ne sera plus assurée, c'est la fonction suiveur. Bah oui, s'il y a un dysfonctionnement au niveau des capteurs, la station ne va pas pouvoir suivre le soleil pour pouvoir utiliser au maximum le soleil dans la journée. Donc c'est vraiment la fonction suiveur qui ne va plus du tout pouvoir être utilisée. Donc en conséquence, c'est que l'exposition face au soleil ne sera pas garantie et par conséquence, la production d'électricité sera moins performante. Le but, c'était qu'en fait la station puisse suivre le soleil et s'orienter du matin jusqu'au soir pour qu'il y ait une meilleure production d'électricité. Si on enlève ce position suiveur, c'est-à-dire qu'en fait on va se positionner en sud-sud-est pour essayer de balayer un maximum le soleil, mais on va oublier des parties parce qu'on va pas pouvoir le suivre. Ça va pouvoir fonctionner, mais un peu moins que si on avait l'option suiveur. Ensuite, donc la question numéro 4. Donc avant l'implantation du programme de gestion de l'orientation, le fabricant souhaite simuler son fonctionnement en laboratoire et envisage d'intégrer des conditions de sécurité pour protéger les panneaux solaires en cas de vent violent. Bah oui, le but c'est pas que le vent arrache tout le système.
Donc, si il envisage donc d'intégrer tout ça. Si la vitesse du vent est supérieure à 60 km/h, les panneaux se replient automatiquement. D'accord? Donc là, on a une condition si. Alors, si le vent est supérieur à 60, alors on va donc replier les panneaux. Donc à l'aide de la description du fonctionnement et donc de l'algorithme en document, il fallait le compléter. Alors, je vais vous montrer directement la correction. Donc normalement, hein, si vous êtes cohérent, hein, donc longitude du panneau, longitude soleil supérieure à 0, alors on doit mettre les panneaux qui s'orientent à l'est, longitude panneau et longitude soleil inférieure à 0. Donc cette fois-ci, on oriente tout le système à l'ouest. Ok? Alors, ensuite, ça si vous avez compris, et enfin donc avec la vitesse du vent. Donc là, je vais vous montrer la correction qu'il fallait faire sur l'algorithme. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, peut-être pas. En tout cas, sur la 1, 2, 3, 4e si, il fallait mettre si longitude des panneaux et longitude du soleil donc supérieure à 0. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va orienter donc les panneaux vers l'est. Ensuite, le si suivant, longitude des panneaux toujours et longitude du soleil cette fois-ci inférieure à 0. Donc ça, ce sont vraiment nos deux conditions, hein. Longitude des panneaux, longitude du soleil. Sauf que d'un côté c'est supérieur à 0, de l'autre côté c'est inférieur à 0. Donc si c'est supérieur à 0, comme j'ai dit tout à l'heure, on va orienter les panneaux vers l'est. Si c'est inférieur à 0, cette fois-ci, on va orienter les panneaux vers l'ouest, l'inverse. Ensuite, l'avant-dernier si. Si la vitesse du vent est supérieure à 60 km/h, alors, qu'est-ce que l'on fait? On va replier les panneaux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était noté, mais j'ai préféré vous le lire parce que je suis pas sûr que vous puissiez bien le voir à l'écran. Voilà. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de cet exercice. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris le principe. C'était pas très difficile, il y avait juste un petit calcul de mathématiques et encore il était très basique, c'était juste une division pour se trouver le nombre de stations. On a vu à quoi servait une batterie, donc à stocker l'électricité, à stocker l'énergie. Et enfin, s'il y a un dysfonctionnement au niveau du capteur qui sert à récupérer l'ensoleillement, bah forcément, ça va être la fonction suiveur qui va plus être là. Donc ça va engendrer des petits soucis concernant la production d'électricité on va quand même produire, mais on va produire un peu moins. Et enfin, on a vu l'algorithme concernant, enfin c'est même pas l'algorithme, du coup c'est directement la programmation, avec des si alors, donc deux conditions, alors on va faire quelque chose. Ou si la longitude des panneaux et la longitude du soleil, donc ça c'est l'orientation, hein, est supérieure à 0, alors on va orienter les panneaux à l'est. Et enfin, si c'est inférieur à 0, ces deux conditions, on va orienter le panneau à l'ouest. Et enfin, si la vitesse du vent est supérieure à 60 km/h, pour éviter que tout notre système se casse et que les panneaux s'envolent et donc se cassent, hein, donc là en gros la station ne fonctionne plus, et ben on va replier les panneaux. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris, je vous dis à une prochaine. Merci.